Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui, on va voir la recette du pain pita sans gluten. Je vous laisse avec la liste des ingrédients. Je prends un bol, je mets la levure et le sucre, un peu d'eau et je fais activer ma levure. Dans le bol du robot mixeur, je mets la farine de maïs, la farine de riz, le mix sans gluten, le sel et l'huile et je fais travailler bien le tout. Après, je rajoute la levure qui a été activée. Puis je rajoute l'eau progressivement et je continue à pétrir la pâte. Dès que ma pâte est prête, je la couvre et je la laisse lever dans un endroit tiède. Elle va doubler de volume. Dès que ma pâte a levé, je vais la récupérer et je vais la travailler sur un plan de travail huilé. Donc je vais m'aider avec un peu d'huile à chaque fois parce que la pâte colle. Je retravaille un peu ma pâte pour enlever toutes les bulles d'air. Je la divise en morceaux. Donc la taille des boules de pâte dépend de la taille du pain qu'on veut obtenir. On peut faire des formes petites ou moyennes. On va aplatir les pains à la main en utilisant un petit peu de farine. On utilise le minimum la farine pour pas qu'elle brûle quand on va cuire les pains à la poêle. Donc on va essayer de mettre le minimum possible. Après qu'on a aplati le pain, on le met dans un plat fariné. Et après, on va couvrir les plats qui contiennent le pain avec un film alimentaire et on laisse lever dans un endroit tiède, comme dans un four préchauffé à 35 ou à 40 degrés pendant 5 à 10 minutes. Ici, mes pains ont bien levé, donc on va passer à la cuisson. On va les cuire dans une poêle anti-adhésive préchauffée. On les laisse une dizaine de secondes puis on les retourne. En général, ce pain gonfle. Je sais que que je vais recevoir plein de questions. Pourquoi mon pain ne gonfle pas? Ma réponse est simple. L'important de la recette, c'est le goût. Si votre pain ne gonfle pas, c'est pas grave, du moment que le goût est là. S'il ne gonfle pas cette fois-ci, il gonflera la fois d'après. Revenons à la recette. Là, on voit bien qu'on a trois pains différents, donc je les ai mis tous les trois dans la même poêle, donc c'est la même pâte. J'ai un pain qui a bien gonflé, un pain qui a gonflé moyennement et un pain qui a gonflé très peu. Donc voilà, donc c'est comme si j'ai fait exprès, donc alors que je ne l'ai pas fait. Donc c'est juste pour vous montrer que voilà, on peut obtenir des résultats différents à chaque fois. Je laisse mes pains dorés bien sur la poêle. Juste une petite remarque, si vous avez fait beaucoup de pain, ce n'est pas la peine de le cuire beaucoup. Donc c'est mieux de le cuire juste un tout petit peu et de le garder parce qu'à chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez le réchauffer. Donc le mieux c'est de le cuire un peu et de le garder. Donc soit au frigo, vous pouvez même le congeler. Et donc là, j'ai cuit mon pain sur feu moyen. Donc là, on voit bien que mes pains n'ont pas gonflé de la même façon. Mais l'essentiel, c'est que à la fin, on a un pain qui s'ouvre de l'intérieur. Donc c'est un pain qui est séparé et qu'on peut garnir à la fin. Dès que mes pains sont prêts, je les mets sur une grille pour qu'ils refroidissent. Laissez-les bien refroidir avant de les conserver. Ici, je vous montre vite fait les pains pita que j'ai fait qui sont un peu plus grands. Donc là aussi, on a le cas d'un pain qui a gonflé super bien.
d'un autre qui a gonflé à moitié et l'autre qui a gonflé un tout petit peu. Donc là, on va voir le résultat ensemble. Je fais une ouverture avec le ciseau et on voit que mon pain à l'intérieur, il est vide. Et je peux le garnir avec ce que je veux, hein, des garnitures, des salades, de la viande. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc selon vos envies. Là, je vous montre le petit aussi. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci.